Bonjour amigos et bonjour à tous les supporters de l'équipe de France, U21. Ce soir, on va débriefer le match France Espoir au Danemark Espoir pour le championnat d'Europe, tout simplement, 2021. Donc j'avais fait un sondage sur Instagram si vous étiez favorable à cette espèce de débrief. C'est la première fois que je débriefe l'équipe de France Espoir et surtout analyser le match de Amine Gouiri en tant que supporter niçois. Ça va de soi et c'est parti pour le débrief. Et donc la formation choisie par Sylvain Ripoll qui est tout simplement le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, c'est le 4-3-3, où Amine Gouiri a l'habitude d'évoluer à l'OGC Nice sur son côté gauche, puisqu'on utilise la même formation. Et dans les 15 premières minutes de ce match, très clairement, l'équipe de France est en difficulté puisque le Danemark exerce un très gros pressing. Ils ont une volonté de se projeter vers l'avant très rapidement et empêchent les Français de leur côté d'avancer par ce très gros pressing qui est mis du côté danois sur le porteur du ballon français. De son côté, dans ces 15 premières minutes, Amine Gouiri n'a pas grand-chose à faire puisque tout simplement son côté gauche n'est pas sollicité. Il est très rarement sollicité puisqu'on passe beaucoup du côté de Romain Fèvre, le joueur de Brest, ou tout simplement par le centre. On utilise beaucoup le milieu de terrain avec Kamavinga, Boubacar ou encore Guendouzi. Et Amine Gouiri touche très peu de ballons dans ce match, tout simplement, mais après quand il touche, les peu de ballons qu'il touche dans ces 15 premières minutes, c'est propre, c'est un très bon toucher de ballon, mais voilà, il ne peut pas s'exercer comme il arrive à le faire à l'OGC Nice. Et surtout, dans cette première mi-temps, beaucoup de déchets techniques du côté des Bleuets. Vraiment un manque de communication, un manque de vitesse, très peu de décalages sont créés. Tout simplement un manque d'animation offensive. On est vraiment scellé dans ce match. On n'arrive pas à trouver de solution malgré l'équipe avec ce fort potentiel qu'on peut avoir. C'est une possession de balle très stérile. Tout simplement, dans cette première mi-temps, on manque de beaucoup de choses. Le manque de course, le manque de vitesse, de création offensif. Très simplement, la France n'arrive pas à se créer une seule véritable occasion dangereuse dans ce match. Pour Amine Gouiri, il est assez bien seul dans ce match puisque vraiment tout se passe du côté opposé, du côté droit. C'est ça qui est impressionnant, c'est que Amine Gouiri est très peu sollicité et la France s'obstine à passer sur ce côté droit où ils éprouvent beaucoup de difficultés à casser les lignes et à pouvoir passer ce rideau offensif très compact du Danemark. 38e minute. La première étincelle, la première véritable occasion plus ou moins dangereuse va venir de ce côté gauche, du côté d'Amine Gouiri, où sur son côté, il va provoquer, il va prendre ses responsabilités, il va mettre un petit peu de vitesse, va percuter dans la surface de réparation, il va centrer, mais va être déséquilibré et sur son déséquilibre, quand il centre, il va toucher le poteau. Le ballon va revenir dans la surface de réparation, mais tombera sur un défenseur danois qui ne pourra rien faire. À la 41e minute, Amine Gouiri va prendre un carton jaune un petit peu sévère sur une action offensive. Il tente de récupérer le ballon, va marcher sur le pied d'un Danois et va prendre un carton jaune que je trouve... C'est pas parce que je suis niçois et qu'il joue dans mon équipe, mais que je trouve un petit peu sévère dans ce match. Voilà. Au final, globalité de cette première mi-temps, c'est que la France n'a jamais réussi à prendre le risque, à mettre ce coup de vitesse, à être impliqué dans le match. Tout simplement, on a l'impression qu'ils ne sont pas impliqués parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution. Aucune action qui est dangereuse et aucune action concrète dans cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, des Bleus, toujours en difficulté. Mais là, cette fois-ci, comparé aux 15 premières minutes où ils ont été
enfin les 5 premières minutes de la première mi-temps, vous étiez en difficulté par ce gros pressing exercé par les Danois. Là, on est en difficulté parce qu'on n'arrive toujours pas à trouver ce fameux décalage parce qu'on a une équipe du Danemark qui est vachement bien regroupée, une équipe qui est bien organisée et qui ne laisse rien filtrer. Amin Gouiri est un petit peu plus utilisé dans ce début de deuxième mi-temps, mais est très bien marqué par la défense danoise, ce qui fait qu'il n'arrive pas à trouver, lui non plus le décalage, n'arrive pas à proposer une solution, à proposer une combinaison, ce qui fait que tout simplement l'équipe de France est toujours dans la même dynamique que la première mi-temps. À noter tout de même quand même le très bon match, le très bon match du Monégasque, Badiachil, très précis, très propre, un match quasi parfait du défenseur monégasque. Vraiment, ça a été la satisfaction de ce match. Et vraiment, le match, la deuxième mi-temps, continue de s'écouler et il n'y a toujours aucune solution. Un manque de verticalité, un manque de création. C'est dur, j'ai l'impression de voir l'OGC Nice de temps en temps, quand sur certaines séquences de jeu, j'ai l'impression de voir l'OGC Nice jouer très clairement. Et il faut que cette défense des Bleus essaye de créer l'ouverture, de casser un peu les lignes, de passer au-dessus du milieu de terrain pour trouver une solution. Essayer de, voilà, on passe beaucoup par le milieu, on passe beaucoup par le côté gauche en deuxième mi-temps. Le côté gauche d'Amin Gouiri, ça passe pas, ça marche pas. Essayons de faire un petit peu autre chose. 73e minute, la première frappe cadrée du match pour l'équipe de France et elle vient de Amin Gouiri. La première frappe cadrée et c'est sa spéciale. Son côté gauche, il est là, il commence à dribbler, il arrive à provoquer le défenseur, il repique au centre pour s'insérer dans la surface de réparation et là il tente son enroulé qui n'est pas assez précis, qui est trop centré sur le gardien et tout simplement le gardien danois arrive à arrêter ce ballon très facilement et dans la foulée, 74e minute, sur une superbe ouverture dans le milieu de terrain, la défense manque de communication, la défense passe au travers. Alban Lafont s'efface complètement et l'attaquant danois n'a plus qu'à la pousser au fond dans les cages complètement vides. Ça fait 1-0 pour le Danemark. Et là, c'est tout simplement, c'est la stupéfaction. C'est la stupéfaction tout simplement. 80e minute, nouvelle frappe d'Amin Gouiri. Mais là, qui va manquer de puissance. Et encore une fois, le gardien danois va pouvoir s'interposer dans sa surface de réparation avec autorité. C'est vraiment la désillusion dans ce match parce que avec une équipe comme ça, avec de telles qualités, un tel potentiel, de futurs grands de l'équipe de France, tout simplement, c'est la nouvelle génération qui va renouveler l'équipe de France l'équipe de France, la type tout simplement. La difficulté dans ce match, c'est pas la première fois que je regarde un match des U21, mais c'est la première fois que je le débriefe. Et en fait, la difficulté que j'ai vue avec une équipe avec un tel potentiel, c'est le fait de pouvoir jouer ensemble, de pouvoir mettre toutes ces individualités au bénéfice du collectif. Voilà, c'est un petit peu comme les Galactiques à l'époque au Real de Madrid. Pour les plus jeunes, je pense que vous avez connu par les vidéos. C'est un peu comme les Galactiques du Real de Madrid avec les Zidane, les Beckham, les Figo, les Raoul, les Ronaldo. C'était une équipe sur le papier qui était énorme et qui des fois pouvait passer à travers un match tout simplement parce que avec toutes ces individualités qu'ils pouvaient avoir au sein du collectif, l'équipe n'était pas au rendez-vous. Voilà les amis, c'est la fin du débrief de ce match France Espoir face au Danemark Espoir 1-0, victoire du Danemark. Le Danemark prend les 3 premiers points et la France va devoir du coup jouer sa première finale directement dimanche à 20h50 face à la Russie. Si tout simplement tu as aimé ce débrief,
Je t'invite bien sûr à t'abonner, à partager, à commenter, à mettre un petit like, à aller sur Instagram, Twitter, tous les liens sont dans la description, ne t'inquiète pas. Et si tu as aimé ce genre de débrief là, si tu veux que j'en fasse un, et notamment le prochain dimanche soir 20h50 face à la Russie, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on se retrouvera pour ce nouveau match face à la Russie. Sur ce, ciao viva, la Bayette, Issa Nissa et allez les Bleus.